Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale. Donc, je vous laisserai regarder dans la barre d'infos. Vous y retrouverez le minuteur. Pour la première partie, ça concernera les couples et les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur tête, dans leur cœur. Et puis, la deuxième partie concernera du coup les célibataires. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information et du coup vous aurez une guidance quand même beaucoup plus complète. C'est parti, on démarre avec les couples. Alors les couples, on détaille tout ça, on regarde les cartes ensemble. Alors ici vous avez l'énergie de votre relation. Ici, vous avez vos atouts à vous, ce qui vous accompagne, ce qui vous aide. Ici, vous avez les atouts de votre autre. Ici, vous avez vos blocages, vos peurs. Ici, vous avez les blocages et les peurs de votre autre. Ici, on a vos conseils de la part de vos guides, de vos anges, de l'univers. Ici, on a les conseils pour votre autre. Et puis, on termine avec la prochaine étape qui vous attend tous les deux. Ok. On a 3 arcanes majeures. La prochaine étape semble assez importante. Ok, allez, on détaille tout ça ensemble, c'est parti. L'énergie de votre relation est aujourd'hui à l'as de bâton. L'as représente un renouveau ou bien un commencement. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que peut-être que vous êtes un jeune couple, ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble et vous commencez quelque chose, ou bien le renouveau, c'est-à-dire que ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, il y a un renouveau qui arrive dans cette relation. Qu'est-ce que va être ce renouveau dans la relation? Les bâtons appartiennent à l'élément feu. Donc le feu représente la vitalité, c'est la vitalité intérieure, c'est le désir, c'est la sensualité, c'est l'envie. L'envie de vivre, l'envie de rallumer la flamme dans le couple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir rallumer la flamme aujourd'hui dans cette relation. En tout cas, c'est une énergie qui vous accompagne, à vous d'en faire bon usage, j'ai envie de dire. C'est vraiment l'envie de nouveauté, l'envie de sortir de la routine, peut-être de dire au revoir à des vieilles habitudes et ramener ce nouveau souffle. Avec ça, vos atouts, c'est le roi d'épée. Vos atouts, c'est que vous allez prendre une décision claire, franche et directe dans votre vie. Vous allez éclaircir une situation, vous allez faire le ménage, j'ai envie de dire. Alors ça peut effectivement être dans la relation, mais moi je pense que c'est plus une question de vie personnelle. Ça peut être dans votre boulot, ça peut être dans votre vie de famille, peu importe. Vous allez faire le ménage. Il y a une énergie puissante, autoritaire, intellectuelle, analytique avec ce roi. Vous prenez une véritable place de leader dans votre vie, dans votre intériorité. Vous allez diriger, avancer quelque chose et prendre une décision pour pouvoir évoluer ensuite. Donc si vous étiez quelqu'un qui avait du mal à prendre des décisions, que vous étiez quelqu'un qui avait du mal à se faire comprendre, à se faire entendre aussi, là on remet les choses à leur place. Les atouts de votre autre, c'est le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, votre autre, lui, il est dans le symbole de l'investissement stable et à long terme. C'est-à-dire qu'il a planté les graines de son avenir depuis un petit moment et il les attendait. Il les attendait voir mûrir, grandir, évoluer. Et c'est enfin le bon moment pour ramasser tout ça. C'est-à-dire de ramasser les fruits d'un dur labeur. Il a eu beaucoup de patience. Je dis il, mais c'est il ou elle, hein, bien évidemment. C'est une énergie qui est lente, mais qui lui garantit un résultat hyper riche, hyper concret à la fin. Moi, je ressens une fin de période de repli. J'ai l'impression que cette personne était dans un certain repli pour attendre
ses fruits hein, de manière très symbolique. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup travaillé, c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas vraiment là pour vous. Moi, je sens la fin d'une période de repli ici, la récompense de ce repli, la récompense de ce travail acharné. Il y a eu un bel investissement ici de sa part et cette personne sort de terre. Avec ça, dans vos blocages à vous, vous avez le soleil. Alors, dans vos blocages à vous, le soleil m'indique que vous pourriez avoir une dévalorisation personnelle. Vous pourriez être assez dur avec vous-même et avoir tendance à vous focaliser sur le négatif plutôt que sur le positif. Ça peut aussi nous parler d'une difficulté de communication avec les autres et apporter des malentendus. C'est pour ça que le roi d'épée va être super. Vous allez remettre de l'ordre là-dedans et finalement replacer les choses là où elles devraient être. Le soleil, dans son côté négatif, ça peut aussi être quelqu'un. Alors, quelqu'un ou en tout cas une situation, une autorité forte au-dessus de vous qui vous écrase. Patron, collègue, ami, famille, ça peut être aussi le conjoint. Bon là on n'en parle pas, hein. On voit plutôt un conjoint qui était peut-être pas tellement là, donc je pense pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vous écrase. Il y a une situation qui est pas claire en tout cas, dans laquelle vous êtes en train d'étouffer. Vous pouvez être victime de mensonges, de solitude, de retard sur vos projets. Donc d'où l'importance de ce roi d'épée qui va revenir mettre de l'ordre là-dedans. Avec ça, les blocages de votre autre, c'est le 2 de Pentacle. Alors, c'est vraiment le manque d'organisation ou le manque de priorité. Mais c'est ce que je vous disais, j'ai le sentiment que ce partenaire n'était pas là. Alors, soit il n'était pas là symboliquement, c'est-à-dire qu'il était là physiquement, mais complètement dans ses pensées et complètement perdu, soit cette personne n'était vraiment pas là physiquement, ailleurs, à son boulot, jamais disponible, etc. Là, il y a vraiment un manque d'organisation, un manque de priorité, c'est-à-dire que cette personne ne le fait peut-être même pas exprès, mais n'arrive tout simplement pas à gérer son temps. C'est quelqu'un qui jongle avec son temps, avec son énergie, avec plusieurs situations. Et d'ailleurs, il va vite se rendre compte que va falloir agir autrement parce que il ne tient plus la cadence. Et c'est peut-être le fait de sortir de terre ici qui va venir le ramener vers vous, si je puis dire, et commencer à prioriser son temps et son énergie. Avec ça, dans vos conseils à vous, vous avez la tempérance. Magnifique tempérance. Vos conseils à vous, c'est qu'il va falloir quitter une situation qui ne vous convient plus du tout. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers une situation beaucoup plus positive, d'écouter votre sagesse intérieure, de prendre le temps qu'il vous faut avant de vous lancer, de tenter de trouver le juste milieu. C'est-à-dire que le roi d'épée, il va être très franc, il va être très brut. Là, on vous conseille peut-être d'avoir un peu plus de tact, d'avoir un peu plus de côté réfléchi, retrouver l'équilibre en vous, mais dans votre vie aussi. Vous en serez soulagé et apaisé. Les conseils de votre autre, c'est le valet d'épée. Ses conseils à lui ou à elle, c'est qu'on l'invite à démarrer un nouveau projet, à renouveler ses pensées, ses idées, de voir les choses de façon beaucoup plus claire. On lui conseille aussi de communiquer avec vous, avec les autres, de s'entourer, d'innover, d'être en total accord avec ses ressentis, avec lui-même, avec elle-même. Quand on a la 2 de Pentacle dans l'aspect des blocages, c'est qu'on n'est pas en accord avec soi. Sinon, on ne serait pas débordé. Sinon, on prioriserait tout à fait les choses importantes pour nous. Donc là, voilà, va falloir remettre un petit peu d'ordre là-dedans et on l'encourage aussi à aller de l'avant, à passer à l'action, à faire bouger les choses dans sa vie. Il y a peut-être aussi une vérité à découvrir pour ce partenaire. Quand je dis une vérité, c'est tout simplement une vérité intérieure. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et on termine avec la dernière carte, la prochaine étape qui est les amoureux. Votre prochaine étape à vous. C'est fou parce que
Déjà, les amoureux m'indiquent que vous formez qu'un. Vous formez qu'un, et c'est un peu l'idée que j'en ai depuis tout à l'heure. Vous avez envie d'être ensemble, c'est juste que vous avez des choses à régler, vous avez des choses à vous affirmer face à quelqu'un, à quelque chose. Et ce partenaire, lui, il avait vraiment un manque de priorité, un manque d'organisation, mais donc du coup, il n'était pas là. Mais on voit ce nouveau départ, on n'oublie pas ce nouveau départ, hein, tout feu, tout flamme. Et cette carte qui nous dit que vous formez qu'un. C'est super beau. Les amoureux, c'est d'abord l'amour de soi-même pour donner l'amour à l'autre. Dans la sphère sentimentale et du couple, votre prochaine étape, déjà pour rappeler, on dit que vous formez qu'un et que vous êtes complémentaires. C'est vraiment le yin et le yang, le miroir de l'un et de l'autre, un lien très fort qui est fait de confiance, de désir, de force. C'est une union d'amour inconditionnel. Si vous traversez une période de doute, on vous dit que votre autre vous reflète vos plus grandes peurs et que vous êtes peut-être déstabilisé en ce moment parce que l'autre vous reflète vos plus grandes peurs. L'autre vous et c'est pour ça que vous êtes en train de traverser finalement chacun l'un et l'autre des choses importantes dans votre vie. C'est parce que l'autre est là pour vous faire travailler. Donc attention. Aux énergies tierces qui pourraient avoir autour de vous. Les énergies tierces, ça peut être la famille, les amis, le travail, ça peut être plein de choses, les énergies tierces. Cette lame, elle vous guide vers l'amour de vous-même pour pouvoir refléter cet amour dans le couple. Donc, prochaine étape qui vous attend, amour de vous-même pour pouvoir refléter l'amour que vous avez l'un pour l'autre. C'est très très beau. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Et puis moi, je retrouve tout de suite les célibataires. Les célibataires, on découvre les cartes ensemble tout de suite, c'est parti. Alors, ici, vous avez votre énergie générale, comment vous vous sentez. Ici, vous avez les atouts qui vont vous accompagner, ce qui va venir vous aider. Ici, vous avez vos blocages, vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Ici, vous avez les conseils de l'univers, de vos guides, de vos anges. Et ici, vous avez la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental. Ok. Allez, c'est parti, on détaille tout ça ensemble. On a 2 arcanes majeures. Alors, votre énergie générale, c'est la foi. Donc, c'est le pape dans le tarot de Marseille. Alors, la foi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, c'est une carte qui amène à la sagesse. Donc, on va vous inviter à pardonner ici. On va vous inviter également à vous sentir guidé, à vous sentir protégé, à avoir une foi intérieure, une confiance en la vie. Il y a cette idée pour vous... je pense à quelqu'un qui vient de vivre une séparation ou qui a vécu, je ne sais pas, par exemple, pendant 20 ans avec la même personne et ça a été difficile, ça a été long, ça a été compliqué. Il y a cette histoire de pardon intérieur, de pardon à l'autre. Peu importe les histoires qu'il y a eu, c'est vraiment symbolique, un pardon intérieur. C'est aussi se sentir guidé et protégé pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, pour vous rappeler que même si vous êtes seul chez vous, vous n'êtes pas seul concrètement, d'accord? Vous êtes guidé et protégé. Cette énergie, elle vous rappelle que vous allez trouver une protection, peu importe votre problème. Le pape, c'est un personnage qui est sérieux, qui s'engage, qui est dans l'action, mais également aussi dans la réflexion. C'est-à-dire que vous allez prendre en compte les leçons que vous avez tirées de la vie et vous allez vous engager à nouveau. Encore une fois, c'est de manière très symbolique. Effectivement, certains vont peut-être s'engager de nouveau dans une histoire d'amour, mais c'est surtout s'engager intérieurement à être heureux finalement dans la vie. Peu importe qu'on soit seul ou accompagné, bien évidemment, même quand on est seul, on peut être tout à fait heureux et très heureux et même des fois bien plus heureux que des couples. Avec ça, dans vos atouts, vous avez le chevalier d'épée.
Vos atouts, ce qui vous accompagne, c'est une énergie de détermination, une énergie d'ambition. Ce chevalier, il dépasse tous les problèmes, il est excellent pour communiquer ses idées, ses pensées, pour communiquer de manière globale. Il a d'excellents arguments, il a d'excellents atouts. Ça veut dire que vous allez être focalisé sur un objectif bien précis. Alors, est-ce que ça peut être rencontrer quelqu'un? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut être heureux par vous-même? C'est possible. Est-ce que ça peut être professionnel? Peu importe, c'est possible aussi. Vous allez être plein de vie pendant ce mois, plein d'énergie, avec une impulsion et une ambition à réussir et à aller communiquer. Vous avez très envie de partager avec les autres. Avec ça, dans vos blocages, ce qui peut vous faire peur, ce qui peut ralentir un petit peu, je dirais, vos projets, votre vie, c'est que vous avez tellement d'énergie que vous avez du mal à la canaliser et ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc attention à ça, attention à canaliser votre énergie parce que du coup, ce chevalier d'épée dans les atouts peut se transformer en quelque chose d'un peu fouillis et on peut peut-être ne pas tellement vous comprendre parce que ça partira dans tous les sens. Ça peut être aussi dans ces blocages la difficulté à sortir de sa routine. Ça peut être lié à une peur du changement et il est difficile pour l'instant pour vous d'envisager de sortir de votre cocon personnel. J'ai pas tellement l'impression que ce soit ça parce qu'on a le chevalier d'épée quand même, mais je me dois de vous le dire parce que c'est quand même là. Moi, je pense plutôt que c'est une question de canalisation, d'énergie. Attention à que ça ne parte pas dans tous les sens. Par exemple, je ne sais pas, j'imagine un célibataire qui a très envie de rencontrer des gens, de partager, de communiquer. Il pourrait en venir à soit dire tout et n'importe quoi à un rendez-vous, soit du coup aller rencontrer plusieurs personnes et à un moment donné de se faire avoir parce qu'il y aura plusieurs personnes dans son panier. Avec ça, dans les conseils qui vous est donné, vous avez la grande prêtresse. Calme, intuition, ressenti, s'écouter, vous faire confiance. Faire confiance à vos ressentis, à vos rêves. Vous avez une grande richesse intérieure. On vous invite à prendre conscience de votre propre potentiel. Vous pouvez vous ouvrir au monde de l'invisible et en comprendre ses messages. Ça va vous aider à mieux vous comprendre vous-même, à mieux comprendre la vie et l'univers. Il y a une belle ouverture ici. On vous invite en tout cas à créer cette belle ouverture. Et la magnifique ouverture, elle est là. Il y a une magnifique, magnifique, magnifique ouverture. C'est la reine de bâton. Ça, c'est votre prochaine étape en tant que célibataire. Alors, votre prochaine étape, ça peut être une rencontre avec quelqu'un. Oh oui. Ce mois-ci, oh oui. Ça peut représenter une personne que vous allez rencontrer. Une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou en tout cas quelqu'un qui emporte les caractéristiques, une personne charismatique, attirante, solide, qui va vous séduire grâce à sa positivité, à son charme, une personne sûre de ses capacités de séduction. C'est vraiment quelqu'un qui va venir vous séduire. C'est quelqu'un qui va venir vous faire du rentre-dedans comme on dit. Elle va vous proposer une relation basée sur la confiance, la sensualité, la solidité. Voilà. Si vous n'avez pas envie de faire de rencontres spéciales et que c'est pas quelqu'un qui vient à vous, que vous le sentez pas, c'est que c'est vous qui prenez cette énergie. C'est-à-dire que c'est vous qui allez être dans cette ouverture, mais vous allez être ferme, clair dans vos objectifs de vie. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous êtes complètement capable de vivre seul et d'assumer cette solitude et d'être heureux avec cette solitude. Vous assumez vos actions, vos opinions, votre sexualité aussi. Ça peut être l'envie d'avoir des partenaires, plusieurs partenaires, mais enfin, alors pas forcément plusieurs, mais en tout cas peut-être pas forcément dans une relation bien établie, bien sérieuse. Vous êtes ouvert aux rencontres, mais aux rencontres très passionnantes. Voilà, plutôt ouvert aux rencontres passionnantes plutôt que des rencontres très sérieuses, j'ai envie de dire. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, elle vous aura plu. N'hésitez pas à inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.